Et du coup, dans ce trip-là, c'est Marinou la boss. C'est la bossy lady du truc. Moi, en fait, je suis là, je connais rien. Moi, je veux juste aller à New York et après, je sais pas ce qui se passe. Tu vois? C'est elle, elle me dit, ouais, il y a un truc avec plein de baskets et tout, Flight Club. Moi, je dis, je sais pas ce que c'est, frère. De quoi tu me parles? On arrive à Times Square. Je sais plus, frère. Je sais plus où regarder. Parce que moi, dans ma tête, j'étais à Foot Action encore, à Stockton. Ah non, mais là, c'est pas... Non, 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 mon petit. C'est pas Foot Action, là. Là, ça rigole pas. Je regarde les paires comme ça, je me dis... Merde. Toutes les paires, là, que je voyais Michael Jordan jouer, faire des... Fou. Je vois les paires. Ah, White Cement 3. Oh, Black Cement. Ouf. La 5, 6, 7. Oh. Je me dis, c'est dingue. Après, je vois les prix aussi, c'est dingue. Mais je me dis, non. J'en peux plus. Je sais plus où mettre la tête. Je crois que tellement je sais plus où mettre la tête, je crois que j'achète qu'une casquette. Je crois que j'achète même pas de paire. Et je me suis dit direct, si je repars à New York, je fais un carnage. Impossible que je reste comme ça. Donc on va à Flight Club, on fait encore des centres commerciaux. Après, un moment, on me dit, ouais, viens, on va à Staten Island. Je regarde comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire à Staten Island, frère? Tu vois? Moi, je tilte pas encore, parce que je suis pas encore vraiment à fond dans le rap game, dans le Wu-Tang et tout. Moi, je tilte pas tout ça, tu vois. Mais vas-y, tranquille, on prend le Brooklyn Bridge et tout. Ah, pourquoi pas? Moi, tant que là, je suis au New York, tu me dis, faut rouler par terre, moi, je roule. Ouais, y a pas de problème. Donc, on prend le ferry, on va même à la Statue de la Liberté. Je suis là, je vois comme ça, je dis, wow, dingue. On arrive à Staten Island. Mais en fait, nous, on sait pas quoi faire. Tu vois, comme je vous dis, c'est une certaine époque. Il n'y a pas Google Maps pour dire, ouais, non, là, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a rien du tout. C'est sûr que nous, quand on va quelque part, c'est impro total. Tu vois, faut qu'on check juste à quel moment il y a les bus, à quel moment il faut revenir sur le ferry, parce qu'on n'a pas son hôtel. Il n'y a pas tout ça. Tu vois, donc il faut vraiment s'organiser. Bon, heureusement qu'il y a Marino. Moi, je crois que si elle n'est pas là, maintenant, je suis encore à New York. Tellement. Moi, je contrôle même pas la situation. Juste, je suis là, je follow. Donc on voit et tout, on fait un tour à Staten Island. Je crois qu'on va manger même là-bas à Staten Island. On est là, on se dit, oh putain. Tu vois, parce qu'en fait, on essaie de voir un maximum de boroughs, de quartiers. On fait notre tour là-bas. Tac, on repart de Staten Island, on revient à New York, Brooklyn Bridge. Tac, on marche tout Brooklyn Bridge. Là, je me dis, oh, mais c'est quoi tout ça? Je vois les buildings comme ça. Et là, je me dis, en fait, en building, là, t'es servi, mon frère. Tu vois? Je suis là, je regarde. Tac, après, on repart dans le Queens. Je sais même plus qu'est-ce qu'on fait encore comme. À un moment, on m'emmène au NBA Store. L'NBA Store, comment il est balèze. En fait, le truc, c'est que nous, quand on est à NYC, la saison NBA, je crois qu'elle est soit elle est terminée, soit c'est. Enfin, je pense que c'est peut-être les playoffs, comme ça, mais les prix sont. En fait, c'est hors de prix. Donc, on peut pas avoir de match. On passe devant le Madison Square, on fait des photos et tout, tu vois, mais on va pas avoir le match. Donc, on va à NBA Store un peu pour se rattraper, tu vois. Donc ça met des maillots, ça fait des photos et tout. Moi je kiffe, etc. Tu vois, je kiffe ma life. Là, on fait plein de photos. Et à un moment, j'ai dit, Marinou, il y a un truc, s'il te plaît, il faut qu'on fasse. Et elle me dit, ouais, mais c'est quoi? Je dis, il faut qu'on aille au Billionaire Boys Club Store. Je suis obligé. Je suis obligé d'aller là-bas. Et je suis obligé d'acheter un produit là-bas. Parce que sinon, c'est pas possible en fait. Donc elle me dit, ok, c'est quoi on va chercher? C'est à Soho. Mais Soho, c'est balèze, frère. Soho, c'est balèze. Quand on arrive à Soho, oh là là. Il y a là-bas, il y a là-bas, il y a dedans, il y a devant. Même moi, je me perds carrément. Il y a devant, il y a derrière, il y a les rues adjacentes, il y a les parallèles. Jamais trouvé, mon frère. Donc, il faut trouver la street. Donc, on marche, on essaie de trouver les rues, tac, et tout. On essaie de demander aux gens. Les gens, ils nous regardent comme si on était des ovnis, carrément. Hein? Alors que c'est BBC, hein. Mais tu sais, même moi, j'étais un peu. Mais New York, c'est comme par là, t'as la populace. C'est pas parce que t'es à Soho que tout le monde connaît, tu vois. Oh, je dis, ah merde. Donc, on cherche, on tourne pendant longtemps. Et là, au moins, j'attrape comme ça, je dis, c'est là. Et en fait, le délire, c'est que je crois qu'il y a une dinguerie. Je sais plus si c'est avant ou après. Parce qu'il y a une photo légendaire où on est assis.
devant le store. Et je sais plus si c'est avant de rentrer ou après. Tellement je suis... Si vous me connaissez, MJ, alors MJ, je sais pas dans quelle galaxie il est, tellement je le mets en haut. Et il y a Pharrell Williams aussi, qui est très loin en haut, mais voilà. Pharrell Williams, c'est ma deuxième plus grande inspiration. Donc BBC, moi quand j'arrive, je pense Pharrell, je me dis, oh là là. Et je pense à tout, tu vois. C'est-à-dire qu'il a décidé de faire sa boutique ici, mais pourquoi il l'a fait ici, je sais pas. Mais tac, est-ce que c'est grand, petit? Est-ce que peut-être que je vais voir Pharrell? Est-ce que dans le staff, je sais pas. Comme d'habitude, moi quand je vois un truc, je cogite de partout. Et quand on rentre, tac, welcome to Billionaire Boys Club Store. Je suis là, je me dis, ouais, ça y est. Et j'y suis en fait. En fait, j'y suis. Et il y a une odeur pareille. Moi, c'est les odeurs, ça me marque beaucoup. Tu vois, il y a une odeur. Tu sais, une odeur un peu de frais, de produits neufs, tu vois, et de produits de bonne qualité. Donc on est là, et Marine, Marinou, elle me regarde comme ça, elle me voit, elle me dit, mais elle connaît, je sais pas si elle connaissait, mais elle me regardait en mode, ah oui, sûrement, ça me tient à cœur en fait. Elle m'a fait quelques photos dans le club, dans le store et tout. On monte à l'étage, je regarde comme ça, je me dis, non, faut que je prenne une casquette. Et j'achète la casquette, tac, je paye en cash, en dollars, USD. Bam, je donne les dalles. La casquette, je la mets direct. Il n'y a pas de web, je la mets direct. Je la mets direct comme ça, paf. On fait photo direct. Clac, photo. Ça y est, genre c'est immortalisé. T'as acheté ta première Billionaire Boys Club à New York. C'est fait. Moi, après ça, là, on peut rentrer. Oh, mais tu veux faire quoi d'autre? C'est bon, mon voyage, je l'ai terminé. Hein. J'ai fait ça. Terminado. On peut rentrer chez nous, on plie les bagages. Merci, au revoir. Laisse tomber. Ma vie, c'est un film. Quand t'es à New York, ta vie, c'est un film. Moi, j'ai pas vraiment suivi Sex and the City, toutes les séries vraiment américaines, new-yorkaises, etc., etc. Mais tu sais, même le fait de voir plein de taxis jaunes, voir le monde, les gens qui... Tu sais, l'accueil. Nous ça nous avait choqué l'accueil. Hi, how are you? Oh! Mais nous, quand tu vas chez Zara, là, qui va dire bonjour, comment tu vas? Mais personne va dire ça. Ah, bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'arrives, hi, how are you today? Oh! Je dis, ouais, maman, how are you? Good, tu vois? Tu kiffes ta race! Tu vois, on faisait un peu de shopping, des fois on essayait des trucs, etc. On allait dans d'autres trucs, on allait chez Macy's. Macy's, tu vois, on sales 60% off today on the World Store. Oh! Mais nous, il n'y a pas ça quand où? C'est comment ça? On essaye des trucs. Mais ça, on l'achète pas, hein. Mais on essaye pour le plaisir. On essaye, tac et tout, nanana. On voit Converse Store. Le Converse Store, on voit, il est balèze. Il y a des grosses Converse dans le magasin. On dit, c'est la ville de la démesure. Tu vois, on sait plus. À son on marche, on arrive, on voit Nike Store. Il est balèze. Oh, c'est un building. On sait même plus où on monte. On se retrouve à des trucs de golfeurs, là. Je sais même plus, frère. Une expérience de fou malade. Juste, encore une fois, côté perfectionniste du personnage, j'ai pas vu un match de basket. J'ai pas vu un match de basket. C'est la seule chose que je retiens tu vois, du voyage. Je me dis, tu vois ce que je veux dire? Mais inoubliable. Inoubliable. Ce New York-là, il est légendaire parce que c'est le premier. Tu vois? Donc, c'est comme pour tout. C'est comme quand il y a un artiste qui sort un album. Toujours on va dire, ah mais son premier album, ouais, parce que c'est le début de tout en fait, tu vois, c'est le début de tout. Moi, en vérité, mon vrai voyage à New York, aux States, pardon, c'est à NYC, tu vois. Stockton, c'est les bases, c'est des émotions différentes, tu vois. Stockton, c'est vraiment ce côté un peu genre, je suis comme un enfant. À New York aussi, je suis un enfant, tu vois, mais je suis vraiment un enfant qui a rêvé, qui toute sa vie a rêvé d'être dans un autre pays, dans un autre continent, tu vois. Depuis que t'es petit, tu sais pas ce que tu vas faire. En fait, plus tard, t'aimerais faire des choses, tu vois, mais t'as peut-être pas l'occasion de le faire. Peut-être que j'aurais jamais pu avoir l'occasion de voyager si mon père il avait pas mis autant de talles de côté à l'époque. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est tout ça où tu te dis quand je suis à Stockton, je me dis, en même temps, je me dis putain, mais j'ai des darons, ils sont incroyables en fait, parce qu'ils me laissent partir comme ça tout seul à 19 ans. Dans les années 2000. Parce qu'on est dans les années 2000, quand je vous partais, on est fin d'année 2000, tu vois. Waouh! C'est ouf, tu vois. Et je peux faire un back-to-back l'année suivante, je repars encore tout seul, tu vois, à New York. Et mes darons, ils sont en mode,
vas-y, on te fait confiance. Et c'est tout ça, en fait, tu vois, que je réalise quand je suis à New York, parce que là, c'est mon rêve absolu. On voit M&M's World, on voit des trucs, on sait plus quoi prendre. Il y a des M&M's noirs, blancs, tout. Il y a ça à Londres, tu vois, je dis pas. Mais c'est juste que quand tu es à New York, tu sais que c'est démesuré, tu sais que c'est New York, en fait. Donc, tes sentiments sont décuplés et tu vois les choses différemment, tu vois. On avait fait quelques contacts là-bas, il me semble. Mais pareil, j'arrivais pas trop à comprendre. Je comprenais de mieux en mieux, tu vois. Mais encore une fois, je m'étais juré, je dis la prochaine fois que je repars à New York, il faut que je fasse un carnage dans tout, dans les sapes, dans les paires, et il faut que je sois capable de comprendre. Donc quand je rentre en France, dès que je peux, je m'y remets, mais à fond. Et cette fois-ci, tu vois, et c'est une de mes plus grandes réussites, c'est parler tout seul. Parle-toi tout seul en anglais. Même si tu es solo, même dans les toilettes. Faut voir, hein. Dans les toilettes, je parlais tout seul. Dans la salle de bain. Quand j'allais en cours. Quand je revenais de cours. Je réfléchissais en anglais. Quand je cherchais un truc sur Google, en anglais, tout de suite. Et ça, c'est ce que j'ai jusqu'à maintenant. Dès que je cherche quelque chose sur Google, c'est toujours en anglais. Toujours. Le premier truc qui me vient, c'est, voilà, comment faire des pâtes, how to cook pastas. Direct. Tu vois, il n'y a pas de, je réfléchis pas, tu vois. Et c'est ça, c'est cette discipline que je me suis mis. Et je me suis dit, la prochaine fois, maintenant, cette fois-ci, ce sera plus la bourse, ce sera plus le daron, ce sera mes sous à moi. Et c'est là où le prochain épisode, je pars à LA avec mon petit frère et avec J.R. See you in the next episode.